Salut les scorpions, j'espère que ça va bien. Je vous fais votre guidance pour le mois de janvier 2025. C'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire ou si votre Vénus est en scorpion. Je vous rappelle, je fais les guidances sentimentales sur mon Patreon, au patreon.com/tarot avec Emma. On regarde pour les gens en couple et les célibataires. Si jamais je dis des choses aujourd'hui qui résonnent absolument pas avec vous, ne prenez pas, laissez le tirage se déposer, revenez l'écouter peut-être vers la fin du mois. À ce moment-là, ça vous parlera très certainement d'une autre manière. Et si jamais je dis des choses qui résonnent full avec vous, que vous aimeriez aller un petit peu plus en profondeur, c'est possible de le faire en réservant votre guidance privée avec moi-même sur mon site web emmabossé.ca. Donc, tous les liens vers ce que je viens de vous nommer est dans la barre de description. Donc, pour vous, les scorpions, on a l'hérédité et le 2 de coupe. Il y a quelque chose qui se transforme peut-être au niveau sentimental. L'hérédité, on dirait que c'est comme... c'est ça, quelque chose qui meurt, qui vient à se transformer. Puis là, ça me parle d'une connexion peut-être avec le 2 de coupe ici, ou en tout cas, c'est ça, il y a quelque chose de sentimental, quelque chose de relationnel aussi. On sent que vous avez envie de suivre davantage votre cœur, votre intuition. On a envie d'être plus dans l'équilibre, dans l'harmonie, puis pour ça, il faut faire un changement. Tu sais, l'hérédité ici, il y a comme... c'est ça parle de mort, de renaissance, d'une énergie qui se transforme. Là. Tu sais, c'est un peu comme la carte... la carte de la mort dans le tarot, tu sais, qui... oui, c'est votre énergie, là, les scorpions. C'est votre carte, la carte de la mort. Fait que, tu sais, il y a quand même une énergie où c'est pas inconnu, on dirait, comme ambiance. Peut-être même que c'est une transformation qui est souhaitée parce que c'est une belle carte. Là. Ça vous aide à vous connecter peut-être avec une âme sœur ou avec, tu sais, c'est comme vous faites des changements chez vous, mais ça se reflète aussi dans le monde extérieur, surtout au niveau de vos relations. Fait que c'est ça, on dirait une transformation qui se continue là, si jamais vous êtes vraiment beaucoup, mettons, dans le développement personnel, spirituel, ou que vous essayez vraiment de stabiliser le monde relationnel ou le monde des émotions. C'est ça vous amène quelque chose de très beau, j'ai l'impression, ou en tout cas, une énergie qui vous fait du bien, puis dans laquelle vous vous sentez bien. Tu sais, c'est pas tous les signes qui sont à l'aise avec la transformation, puis le fait de démarrer quelque chose de nouveau, puis d'aller en profondeur. Mais ici, c'est ça, c'est comme c'est votre énergie, on dirait que je ressens. Il y a quelque chose de bien là-dedans. On dirait vous êtes... je vous sens comme quand même en harmonie avec la transformation qui arrive. On a peut-être quelque chose en lien avec le signe astrologique du lion, si jamais ça vous parle. On a un petit lion qui est là. Mais c'est ça, transformation de quelque chose, d'une énergie pour, après ça, attirer peut-être sa moitié ou une énergie qui va être complémentaire à la vôtre. Au niveau du défi, pour ce mois-ci, on a la tranquillité et la reine d'épée. La reine d'épée peut parler d'une maman, d'une figure maternelle, peut-être en lien avec les signes d'air. Donc, on aurait Gémeaux, Balance, Verseau. Puis la tranquillité, c'est comme la paix, la sérénité. Donc, il y a peut-être une difficulté à être en paix avec cette personne. Mais c'est ça, en même temps, il faut peut-être le nommer, qu'on a besoin d'une pause, parce que vous avez quand même la carte ici là, de la pause qui parle de récupération, de méditation, de lenteur, d'introspection. C'est peut-être quelque chose que vous devez nommer. Là. J'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de ralentir, parce qu'on dirait que c'est comme... C'est ça, c'est le défi. Fait que, il y a une difficulté à méditer peut-être ou à se retrouver dans un silence, parce que la reine d'épée peut avoir de la jasette. Des fois, elle peut parler beaucoup, ou en tout cas avoir des opinions peut-être des fois tranchantes, un petit peu différentes des vôtres. Donc, c'est comme si on avait besoin d'une pause, ou on a besoin comme de sérénité là, par rapport à cette énergie-là. Pour, on dirait, c'est ça, se connecter avec une énergie
qui vous ressemble peut-être davantage. Mais il y a quelque chose à nommer, c'est pas nécessairement évident, c'est pas nécessairement facile. C'est comme s'il fallait voir un peu les deux côtés de la médaille avant de prendre une décision peut-être. Puis pour ça, on dirait qu'il faut c'est ça, il faut se retrouver un peu, tu sais, il faut aller au chalet, il faut se retirer du monde extérieur, faire une pause des réseaux sociaux peut-être pour voir c'est quoi ma vérité, c'est quoi que j'ai envie d'exprimer, comment j'ai envie de faire ça. Parce que c'est ça, il y a cette transformation-là qui est là, puis c'est comme s'il fallait faire une mise à jour, on dirait. Mais c'est ça, c'est le défi, fait que ça sera peut-être pas nécessairement évident. Dans le conseil, on a le boomerang et le monde. Donc, le boomerang, c'est une situation qui revient, qui se représente à vous. La carte du boomerang, on s'est déjà séparé d'une énergie, de quelque chose qui fonctionnait plus, qui faisait plus notre affaire. Puis là, on dirait, il y a comme une, comment qu'on dit? Une closure. On termine bien cette chose-là qui se représente. C'est comme si ça avait été terminé dans le passé, mais pas nécessairement à 100%. Il y avait comme toujours une petite porte d'ouverte ou un espoir de pouvoir revenir ou se réessayer. Mais là, avec la carte du monde, ça se représente, mais on boucle la boucle pour vrai. T'sais, on fait comme le tour, on dirait, je vois juste comme le tour du monde, puis on revient au point de départ, mais avec tellement plus d'expérience, avec une transformation, fait que c'est ça, c'est comme la transformation qui est là au niveau relationnel, qui vient se boucler, puis après ça, dans le futur, on a l'as d'épée puis la jalousie, fait qu'on vient comme vraiment terminer un pattern, terminer un cycle relationnel pour mettre les deux pieds dans une nouvelle vibe, un nouveau monde, genre on met les deux pieds dans une nouvelle vérité, un nouvel espace. Ce qui semble ne pas faire l'affaire de tout le monde parce qu'on sent avec la jalousie du jugement, on sent de la critique. C'est peut-être juste aussi un espèce de point d'interrogation qu'il va falloir clarifier. Parce que la carte de l'épée, l'as d'épée, c'est comme la vérité, c'est le fait de nommer les choses, de communiquer. Fait qu'il y a peut-être une situation en lien avec la jalousie qu'il va falloir vraiment aborder dans un but de boucler la boucle, genre dans un but vraiment de terminer quelque chose, puis de pouvoir juste récupérer par rapport à tout ça, puis prendre une pause, puis c'est ça, en même temps, on dirait, comme je disais, le défi là, de faire la paix avec cette énergie-là. On sent qu'il faut transformer, transmuter une énergie pour qu'une relation soit plus agréable, mais sans nécessairement se réengager non plus. Tu sais, on dirait, c'est ça, c'est juste, on vient terminer quelque chose, mais d'une bonne manière, puis c'est comme, OK, maintenant on est en bon terme, tu sais, on dirait que c'est comme un peu l'énergie ici. Donc, il y a une révélation qui arrive vers la fin du mois, une prise de conscience, vous allez avoir envie de nommer les choses, puis c'est peut-être un peu ça là, qui est difficile à nommer avec la reine d'épée. Mais plus le mois avance, plus ça va être facile. Au niveau sentimental, là, on vous dit « love yourself first », de vous aimer d'abord. Donc, plus vous allez vous donner du respect, de l'amour, plus ça va vous rendre attirant, plus vous allez être charismatique, plus vous allez être en confiance et plus vous allez attirer à vous exactement ce que vous dégagez. Donc, c'est ça, tu sais, vaut mieux travailler sur soi pour être sûr de ce qu'on attire. Puis c'est ça, c'est comme, OK, là, peut-être que vous vous rendez compte que, OK, il y a des situations que j'attire que c'est pas nécessairement le reflet de ce que j'ai envie d'être, tu sais. Donc, c'est ça, de transformer son monde extérieur, ses relations, en se transformant soi-même d'abord. C'est un peu ça, en se donnant de l'amour à soi d'abord pour qu'après ça, le monde extérieur puisse comme s'ajuster avec vos nouvelles fréquences, avec votre nouvelle vibe, votre nouveau niveau d'énergie. Donc, c'est un petit peu ça, là, ce mois-ci pour vous, les scorpions. Donc, si jamais vous avez la chance, la possibilité, là, surtout avec la carte du monde ici, de faire un petit voyage ou juste, tu sais, d'aller au chalet ou de se louer un Airbnb à quelque part, tout seul, ça, avec pas de réseau cellulaire, pas de Wi-Fi. J'ai l'impression que ça serait quelque chose qui pourrait vraiment vous faire du bien de décrocher pendant juste comme 2-3 jours, une fin de semaine.
Je sens pas que c'est comme un besoin très... on dirait que c'est pas nécessairement une longue pause d'un mois là, qu'on a besoin. C'est juste comme un petit temps mort, genre, pour juste faire le point avec ses idées, avec ce que vous avez envie de dire, de nommer, votre vérité, vraiment. Il faut que ça devienne plus clair. Puis on le sent que vous le faites, ce travail-là, parce que ça devient clair dans le futur. Donc, les choses, vraiment, se clarifient, puis ça devient plus évident vers quoi vous vous dirigez, puis ce que vous êtes en train de devenir comme personne. Il y a quelque chose d'excitant. Vous pouvez vous pouvez vous observer, vous regarder, vous transformer, puis il y a quelque chose d'encourageant là-dedans. Puis comme je vous dis, il y a du changement, vous prenez position par rapport à quelque chose de nouveau, vous vous affirmez davantage et ça dérange les gens, OK? Donc, pas grave. Tu sais, la réaction des autres, c'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler, fait qu'il faut pas s'arrêter à ça. C'est ça, continuez de vivre votre best life, puis continuez de faire ce que vous ressentez qui est bon pour vous. Et les autres, on les laisse parler. Donc, voilà les scorpions. Prenez comme ça résonne avec vous. Là, je vous donne rendez-vous sur Patreon. On va aller voir au niveau sentimental pour les gens en couple et les célibataires parce que il y a des trucs ici là, qui semblent se passer. Donc, le lien est dans la barre de description. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine!